Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme on peut le voir, mon décor a pas mal changé. J'ai réaménagé tout mon studio. Pour ceux qui me suivent sur ma page Instagram, je les avais informés. N'hésitez pas à aller vous abonner à ce compte Instagram. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je vais aménager encore mieux mon atelier pour pouvoir me filmer. Mais avant ça, je vais vous montrer en 360 mon atelier. Voici le plan que vous ne voyez jamais. Donc on retrouve mes deux lumières qui me permettent de m'éclairer. Et on retrouve la petite caméra pour filmer tout ça. Avant, les deux étagères étaient ici. Les étagères en métal, j'en ai mis une de chaque côté et vous allez comprendre pourquoi. Donc l'imprimante 3D se retrouve là-bas. À côté de l'imprimante, on va retrouver ma bibliothèque avec toutes mes figurines, mes Lego et toutes mes petites créations. De l'autre côté, on va retrouver l'ordinateur qui était de base dans mon décor, mais je trouvais pas ça forcément très joli. Donc je l'ai mis de ce côté-là. Et du coup, dans ce nouveau décor, on va retrouver les deux affiches qu'il y avait déjà dans l'ancien, les casques PUBG et la lumière. Tout ça, c'est comme avant. Et surtout, on va retrouver une étagère. Bon, tout ce qu'il y a sur l'étagère, ça risque de bouger. Là, c'est vraiment du provisoire. On retrouve la cible de ma deuxième vidéo de cette année. Le gant de Thanos, ça c'est... J'avais fait 2-3 vidéos là-dessus, il faut que je termine. Et ici, on retrouvera le Titanic que je fais dans mes formats courts. Pour le moment, j'ai pas beaucoup avancé. Et en dessous, on va retrouver pas mal de rangements, mais je vous montre pas parce qu'il y a pas mal de mes futurs projets. Et j'ai pas envie de vous montrer ça en avant. Comme vous le voyez, j'ai quand même une bonne petite pièce, mais je manque quand même d'espace et je vais vous expliquer pourquoi. L'endroit qui m'embête le plus, c'est les deux gros pieds de mes lumières. À chaque fois que j'ouvre un tiroir, faut que je les pousse et c'est une horreur. Pour régler ce problème, j'ai mis mes deux étagères à la même hauteur et surtout en face. Et on va créer une armature tout autour qui va venir jusqu'à la longueur du tasseau, qui sera surélevée. Et on va venir mettre mes deux lumières, comme ça, adieu les pieds. Et en plus, chaque bout du tasseau, on va venir mettre deux lumières qui viennent éclairer ma table pour que la caméra du dessus ait un meilleur visuel qu'avant. Et tout le but de cette vidéo, ça va être ça. Pour le moment, j'ai acheté 6 tasseaux et j'espère que ça va le faire parce que j'en ai pas d'autres en stock. Donc là, je vais en profiter que mes étagères ont deux trous pour pouvoir accrocher un tasseau qui viendra à peu près jusqu'en haut de ce mur-là, parce que c'est un mur en pente, et ce qui va me permettre d'accrocher un tasseau tout le long pour accrocher ma lumière qui éclairera juste ici, et je ferai exactement pareil de l'autre côté. Et il y aura un tasseau au centre où je pourrai accrocher mes deux grosses lumières. Le premier côté est fait et juste à faire la même chose sur le deuxième. Et voilà ce que ça donne. J'ai mes supports de chaque côté. La prochaine étape, c'est de mettre un tasseau qui va du centre ici jusqu'au deuxième centre, qui me permettra de support pour les lumières. Une fois que c'est fait, on se retrouve avec cette structure-là. Donc on retrouve bien la barre où je vais pouvoir accrocher mes deux grosses lumières. J'ai déterminé que j'allais mettre ma table de travail à peu près vers ici. Donc de chaque côté, je vais pouvoir accrocher les lumières qui projecteront sur la table. Pour les lumières, j'ai trouvé ça chez Action. Alors je sais pas tout ce que ça vaut. Normalement, c'est des spots extérieurs. Mais vu qu'il y a une télécommande et qu'on peut régler l'intensité, j'ai voulu les tester vu que ça coûte que 10 €. En fait, je voulais les fixer directement sur le tasseau de chaque côté, mais finalement, je vais modéliser une pièce en 3D pour coulisser tout le long et les régler à ma guise. Et je vais même faire la même chose pour ce tasseau-là. Au lieu qu'il soit fixé au centre, je vais faire une impression 3D pour qu'il puisse coulisser en avant et en arrière. Ça me permettra d'être plus libre sur mon réglage.
Une fois que c'est installé, voilà ce que ça donne. Alors j'ai mis un tasseau juste pour simuler. Mais le souci que je vais avoir, c'est que j'ai laissé du jeu pour facilement coulisser, mais qu'à la longue, j'ai peur que ça soit pas pratique pour régler. Donc au lieu de faire cette forme-là, je vais en mettre deux de chaque côté pour que ça soit directement un bout de tasseau qui coulisse comme ça, et que ce tasseau-là, je le raccroche de chaque côté avec un bout de tasseau. Donc au lieu d'avoir une fixation, j'en aurai 4 et ça sera beaucoup plus stable. Voilà ce que ça donne une fois que c'est installé. Alors il y a un peu de résistance, je vais pas vous mentir, c'est pas parfait. En même temps, tout le meuble est ultra flexible, mais en poussant en même temps de chaque côté avec les mains, je peux venir le régler à la longueur que je veux. Mais là, c'est pas évident de le régler vu que je suis qu'à une seule main. Maintenant, plus qu'à faire le reste. Bon, il y a aussi la qualité des tasseaux qui sont pas si fous parce que de ce côté-là, pour cette pièce-là, ça coulisse tout seul. Et de l'autre côté, exactement la même pièce, ça a beaucoup plus de mal. Voilà ce que ça donne une fois que les lumières sont installées. C'est vraiment top. Donc une de chaque côté. Il me reste encore 2-3 petits trucs à imprimer en 3D. Débuter sur chaque côté pour éviter que ça se déboîte. 2 supports pour les lumières. Il y aura un deuxième tasseau exactement pareil juste ici. Et ça sera là où sera accrochée la caméra. Vu que sur la caméra, je laisse tout le temps le trépied de base, je vais reprendre exactement la même forme du support pour le faire sur le tasseau. Petit point négatif des spots de chez Action, c'est que le câble est super court. Pour remédier à ça, j'ai acheté 5 mètres de câble et je vais venir tirer une longueur tout le long. Et juste ici, j'accrocherai une multiprise. Je voulais imprimer 2 pièces qui viennent bloquer les lumières pour éviter qu'elles partent, mais finalement j'ai recoupé un tasseau à la bonne longueur et je vais venir le mettre là en renfort. Et une fois que c'est installé, voilà ce que ça donne, une de chaque côté. Et avec la télécommande, j'allume les deux. C'est vraiment top. Plus qu'à mettre le support caméra et les 2 supports lumière et j'aurai fini cette installation. Et voici le résultat, je suis super content. On retrouve les 2 lumières pour m'éclairer et les 2 pour éclairer la table. Juste ici, on retrouve la caméra qui permettra de filmer la table. Ça sera beaucoup plus simple pour faire mes vidéos du Titanic. Comme on peut le voir, je suis super bien éclairé. J'ai gagné énormément d'espace. Il y aura juste le trépied pour la caméra ici et ça m'évite d'avoir les 2 autres gros trépieds. Bon, je crois que maintenant je suis prêt pour faire des vidéos au top de la qualité. Allez, salut!